Bien, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur notre site virtuel. Je suis le pasteur Luc Poirier. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Puis j'espère que ces messages vraiment sont une source d'encouragement, de réconfort et de sagesse pour vous. Aujourd'hui, je vais vous partager un message qui s'intitule Comment réellement profiter de notre vie et de nos richesses? Ou en fait, le secret du bonheur, c'est quoi? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il semble que depuis un certain temps, et même dans la dernière année, qui a changé notre monde, vous savez, il y a comme un affolement dans notre société, presque une obsession, je dirais, dans l'achat de plusieurs choses, des choses matérielles de toutes sortes. Il y a une personne que je connais qui travaille dans un magasin, le Canadian Tire, actually, et qui me disait que durant la pandémie, qu'ils avaient vendu une grande quantité de marchandises et que c'était plus occupé même qu'avant. Et j'ai entendu dire, vous savez, il y a des concessionnaires aussi de roulottes et de camions, de voitures, de 4 roues, vous savez, ils ne pouvaient pas suffire à la demande, tellement les gens voulaient se procurer toutes sortes de choses. Et vous savez sûrement que les magasins de matériaux de construction non plus, vous savez, ils ne peuvent plus fournir à la demande. Et c'est la raison pourquoi les prix ont tellement augmenté dans la dernière année. Et aussi, les maisons se vendent comme des petits pains chauds à travers tout le Canada. Vous savez, ça me semble un peu paradoxal, parce qu'avec les temps difficiles que nous traversons et d'incertitudes face à l'avenir, il me semble que la majorité des gens seraient plus portés à économiser, à réduire leurs dépenses. Et pourtant, c'est le contraire qui se produit. Et si nous sommes vraiment honnêtes, là, nous devons avouer que nous aussi, chacun de nous avons eu cette impulsion en nous de dépenser, d'acheter, d'acquérir des choses plus que d'économiser dans les derniers temps. Et je peux vous dire, moi aussi, ça m'arrive. Mais aujourd'hui, je veux voir avec vous un deuxième message au sujet de les richesses, combien en profiter, et qui s'intitule Comment réellement bien profiter de nos richesses et de notre vie. Vous savez, Dieu n'est pas contre les richesses et les biens matériels. Non. Nous avons vu, au contraire, il est lui-même très riche et il veut que nous en profitons. Mais de quelle manière pouvons-nous réellement en profiter? Et est-ce que la majorité des gens qui se lancent dans des achats de tout genre, vous savez, en profitent vraiment? Est-ce que leur désir est réellement comblé? Est-ce que nos désirs sont réellement comblés? Est-ce qu'il manque quelque chose d'important pour qu'ils soient vraiment satisfaits? Je veux voir avec vous la réflexion et la conclusion de l'homme le plus riche qui a existé sur la terre. De l'homme qui a été capable d'obtenir tout ce qu'il voulait, ou presque, sur la terre, vous savez. Et ce n'est pas donné à tout le monde, mais ça lui a été donné. Il a obtenu la richesse, le prestige, l'accomplissement de grandes choses, la connaissance, la sexualité aussi, pratiquement tout. Et je veux voir avec vous sa réflexion profonde à la fin de sa vie et découvrir ce qu'il a découvert afin que nous ne faisions pas la même erreur que lui. Et en fait, c'est le but de son livre qu'il a écrit. Et cet homme, c'est le roi Salomon. Et son livre, c'est le livre de l'Ecclésiaste. Vous savez, certaines personnes pensent que la Bible, c'est un vieux livre qui n'a plus de pertinence pour nous aujourd'hui, et surtout pas en 2021. Certains pensent que l'Ancien Testament est encore moins pertinent. Pourtant, vous savez, lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons y voir de très bonnes descriptions, vous savez, de plusieurs personnes qui vivent encore aujourd'hui, en 2021, dans notre génération. Et oui, le message de la Bible, vous savez, s'adresse à toutes les générations. Et je crois que le message que nous retrouvons dans le livre de l'Ecclésiaste s'adresse particulièrement à notre génération aujourd'hui, parce que nous vivons dans une époque d'abondance, de biens matériels, de richesse et d'accès à la connaissance, et même à une sexualité, on voudrait dire, presque sans limite. Vous savez, Dieu s'intéresse à chacun de nous. Dieu s'intéresse à vous. Il nous aime et il nous désire. Il désire passer l'éternité avec nous et c'est pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix, pour que l'on soit pardonné de nos offenses, de nos péchés. Et si nous admettons que nous sommes pécheurs, que nous croyons en Jésus-Christ qui est mort pour nous, que nous le confessons de notre bouche, la Bible nous dit que nous avons la vie éternelle en lui.
Et Dieu s'intéresse aussi à notre vie terrestre présentement. Il veut nous aider à faire des bons choix. On n'est pas des robots ou des esclaves, vous savez. Et tout comme le livre des Proverbes nous enseigne beaucoup de sagesse pour faire des bons choix, le livre de l'Ecclésiaste nous est aussi donné dans ce but, de nous aider de faire des bonnes décisions et de ne pas chercher après quelque chose dans la vie qui va toujours nous laisser vides à l'intérieur, désappointés, insatisfaits, qui va nous laisser sur notre appétit sans jamais nous rassasier, sans jamais réellement trouver le bonheur que nous cherchons. Et le livre de l'Ecclésiaste, c'est comme un cours vraiment de philosophie sur le vrai sens de la vie. Et Salomon, il en parle, vous savez, d'une manière très réaliste, avec une honnêteté que certains décrivent de brutale. En d'autres mots, Salomon parle de la vie et il ne passe pas par 4 chemins, au point que certaines personnes ont pensé que ce livre ne devrait pas être dans la Bible. Et je dois vous dire que les premières fois que j'ai lu ce livre, j'étais surpris que c'était dans la Bible. Mais Dieu a voulu que le livre de l'Ecclésiaste soit inclus dans sa parole parce qu'il y a un message d'appoint pour toutes les générations. Et il nous montre, il nous pointe dans la bonne direction pour qu'on puisse profiter pleinement de notre existence et des richesses que Dieu nous donne. Et la raison pourquoi que je veux vous partager ce message, c'est parce que je crois qu'il est très important, qu'il est d'actualité pour nous aujourd'hui en 2021. Et on pourrait même dire que la description de la recherche de Salomon que nous allons voir ensemble est un exemple typique, vous savez, de plusieurs personnes vivant au 21e siècle et qui cherchent un sens à la vie, en essayant de s'accrocher à quelque chose de substantiel, de significatif, de quelque chose qui va donner une raison à leur existence. Et en fait, je crois qu'il y a des millions, des centaines de millions d'ecclésiastes sur notre planète aujourd'hui. Et peut-être vous êtes une de ces personnes. Et si oui, Dieu veut vous montrer la bonne direction, la bonne chose à rechercher dans votre vie pour que vous puissiez vraiment trouver la joie de vivre, trouver le bonheur. Et ce message aussi, il s'adresse aussi à ceux qui ont déjà trouvé le chemin, qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie. Parce que c'est très facile d'être emporté par le train de ce monde et manquer vraiment la perspective et la richesse que Dieu veut déposer dans notre vie. Donc, si vous avez une Bible avec vous, j'aimerais que vous puissiez tourner dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 1 et nous allons lire des versets 1 jusqu'au verset 14. Et je vais lire à partir de la version seconde parce que plusieurs sont familiers à ce verset. Ça nous dit ceci, ça dit « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, et soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et Seigneur, je prie que tu nous aides à comprendre, Seigneur, ce qui est important dans la vie, afin que nous puissions réellement profiter de l'existence que tu nous donnes. Aide-nous à comprendre, Seigneur, la sagesse que tu as voulu nous transmettre à travers Salomon, à travers ce livre de l'Ecclésiaste. Je te le demande, afin que nous puissions vraiment profiter, Seigneur, de cette vie, comme tu le désires, connaître le bien que tu veux mettre dans nos cœurs, dans nos vies. Je te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, aujourd'hui, c'est ça. Je vais voir avec vous 3 découvertes
Les 3 découvertes que Salomon a faites et qui nous expriment dans le livre de l'Ecclésiaste. Et la première, c'est que il a découvert la vanité de la vie sans Dieu. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, quel est le sens de la vie? Hein? Vous savez, dans mon adolescence, en 1975-79, j'avais 15-19 ans, on parlait souvent de ce sujet-là, moi puis mes amis, mes chums. On avait des discussions philosophiques, vous savez, qui étaient parfois très comiques. Hein? Mais est-ce que vous avez déjà posé la question, qu'est-ce que ça me donne de me lever le matin, de travailler, de faire ceci, de faire cela, d'accumuler des choses, même d'étudier, vous savez. Un jour ou l'autre, nous allons tous mourir, on va retourner à la poussière. Et finalement, ce sera quelqu'un d'autre qui va en profiter, et puis ça sera la même chose pour lui, vous savez. Et en fait, c'est ce que Salomon est en train de se dire ici dans le texte que nous avons lu. Hein? Il dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient. Vous savez, il dit, toute la peine qu'on s'est donnée, il dit, en fait, c'est parti en fumée. Hein? Et il dit, vanité des vanités. Hein? Tout est vanité. Pas très encourageant, pas très optimiste. Le mot vanité, ici, c'est le mot hébreu hebel. Et c'est traduit dans d'autres endroits par vapeur, buée, un souffle. Et la Bible second 21 le traduit comme le comble de l'inconsistance. Et c'est un mot qui désigne souvent ce qui est insignifiant ou futile, vain, passager, fragile, dérisoire. Ici, on voit qu'à la fin de sa vie, Salomon, après avoir tout recherché et tout essayé pour trouver un sens à la vie, parce qu'il a eu l'opportunité d'essayer beaucoup de choses, il déclare que tout est vanité et poursuite du vent. Il dit que essayer de trouver le sens à la vie seulement dans les choses terrestres, dans le succès, dans les plaisirs, sans considérer Dieu, c'est comme essayer d'attraper du vent, de la fumée, de la buée. En d'autres mots, on n'y arrive jamais. Il dit c'est le comble de l'inconsistance. Quelqu'un a dit c'est la suprême absurdité. Et regarder la vie de cette façon nous mène vraiment à réaliser qu'il y a beaucoup d'absurdité dans la vie. Et vous savez, ça peut nous paraître très paradoxal, ceci, parce que Salomon, à nos yeux, il représente une personne dont nous dirions qu'il a vraiment réussi dans la vie. Hein? On parle du rêve américain, ça, souvent. Salomon a connu la richesse, la prospérité, la gloire, le prestige. Il a obtenu presque tout ce qu'il désirait. Il a construit le temple, il a accompli de grandes choses, de grandes entreprises. Sous son règne à Jérusalem, nous parlons de l'âge d'or, hein, parce qu'il était plus riche que n'importe qui. Et il y a eu une paix relative sur son règne. Et pourtant, à la fin de sa vie, lorsqu'il fait le bilan de sa vie, en regardant à l'intérieur de lui, il a le sentiment, nous voyons, d'un grand vide à l'intérieur, où il n'a pas trouvé le bonheur, loin de là. Il dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Oui. Salomon semble très découragé, déprimé, vous savez, dépressif, mon Dieu. Il ressemble à quelqu'un qui a essayé de chercher quelque chose toute sa vie sans jamais le trouver. C'est comme s'il dit, j'ai tout fait ça pour rien. Oui, sa découverte l'a découvert, la vanité de la vie sans Dieu, vous savez. Et alors que notre monde aujourd'hui, vous savez, est en train de s'écrouler rapidement, on peut se poser la question, combien de personnes aujourd'hui ont cette réflexion, cette pensée, et de se demander, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que la vie a un sens? Est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y en a une. On va la voir tout à l'heure. Donc, Salomon, pour combattre ce vide à l'intérieur de lui, ce désespoir, vous savez, il a entrepris une recherche, on pourrait dire, intensive pour la découverte de ce qui allait combler le vide à l'intérieur de lui. Et sa deuxième découverte est celle-ci. Salomon a découvert que rien dans ce monde ne peut satisfaire les désirs de son cœur. Vous savez, le roi Salomon, c'est un intellectuel, hein, très, très intelligent, doué d'une grande intelligence. Et sagesse aussi, d'une grande connaissance. Et j'aimerais que nous puissions lire, vous savez, le verset 17 et le verset 18 du chapitre 1.
du livre de l'Ecclésiaste, qui dit ceci. Salomon dit, « J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science ou sa connaissance augmente sa douleur. » Ici, on voit que pour combler son besoin, Salomon, il dit qu'il a recherché à découvrir la sagesse humaine de la vie. C'est la sagesse ici, sans Dieu. Il a recherché à découvrir la connaissance, les études, la lecture, pour pouvoir arriver au bonheur. Vous savez, il existe beaucoup d'intellectuels dans notre monde, de sages, dans notre monde, selon la sagesse du monde. Il y a de grands philosophes, des scientifiques, qui ont cherché, qui ont étudié pour découvrir les réponses à la vie. Il y en a beaucoup, vous savez. Et il y en a beaucoup aussi, vous savez, qui ont terminé leur vie exactement dans l'état que Salomon décrit ici. De grands philosophes. Et vous en connaissez probablement plusieurs, peut-être plus que moi aussi. Je pense à Albert Camus. Et il y a plusieurs autres. Mais il y a des gens, vous savez, que nous appelons aussi des existentialistes, des gens qui croient que la seule chose que la vie nous offre, c'est ce que nous voyons, touchons, expérimentons avec nos 5 sens, sans regarder au-delà de ce que nous voyons à l'invisible, à Dieu, le Créateur. Vous savez, il existe 2 sortes de sagesse. Il y a la sagesse des hommes, sans tenir compte de Dieu, et il y a la sagesse de Dieu aussi, que Dieu veut nous donner. Et ici, Salomon, lorsqu'il parle qu'il a recherché la sagesse, il parle de la sagesse humaine. Et il pensait qu'en accumulant beaucoup de connaissances, vous savez, il découvrirait le sens de la vie, qui serait finalement rassasié à l'intérieur de lui, qu'il trouverait les réponses aux aspirations intérieures de son cœur, qu'il trouverait réellement le bonheur. Et sa conclusion qu'il nous dit, il dit, ça aussi c'est vanité, c'est la poursuite du vent. Ce n'est pas la réponse. Et même, vous savez, Salomon, il dit, avec beaucoup de sagesse et beaucoup de connaissances sans Dieu, nous avons plus de chagrin, plus de douleur, de tourments, de sujets, d'affliction. Et en fait, oui, Salomon a souffert beaucoup à cause de sa grande connaissance, parce qu'il a découvert, plus que n'importe qui d'autre, l'inconsistance de la vie sans Dieu. Et cela l'a amené, oui, au désespoir, au découragement, à la dépression. Et quand nous nous arrêtons et réfléchissons profondément, vous savez, c'est vrai que la vie sans Dieu n'est que vanité. Vous savez, c'est vrai. Il y a des grands cerveaux de ce monde qui ont voulu découvrir le sens de la vie en rejetant la notion de Dieu. Vous savez. Et ils ont été les gens très misérables, même les plus misérables de ce monde. À la fin de leur vie, ils étaient complètement désespérés. Vous savez. Et oui, et on pourrait dire qu'en l'année 2021, aujourd'hui, avec l'augmentation de la connaissance et des moyens de communication que nous connaissons aujourd'hui, notre monde n'est pas plus heureux. C'est le contraire. Nous avons plus de chagrin et de tourments et d'inquiétudes et de douleurs. Beaucoup de gens, en découvrant tout ce qui se passe, se disent « Qu'est-ce qui arrive avec notre monde et où est-ce qu'on s'en va? » On découvre vraiment beaucoup de choses qui semblent ne pas faire de sens, vous savez. Et vous savez, la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Oui, nous sommes différents des animaux. Nous avons été créés à l'image de Dieu parce que Dieu veut une relation avec nous. Et Salomon dit que c'est une occupation pénible que Dieu donne à l'homme de trouver une explication à son existence. Oui, mais c'est ce besoin aussi, ce désir-là en nous qui nous permet aussi de connaître la vraie vie, de rechercher Dieu et de le trouver, de trouver la raison de notre existence et la destinée que Dieu veut nous donner pour connaître pleinement la vie. Donc, oui, la sagesse, ce n'était pas la solution pour Salomon. C'est ça qu'il a trouvé. Et Salomon aussi, nous voyons qu'il a recherché dans beaucoup autre chose
pour combler ce vide à l'intérieur de lui, pour trouver le bonheur. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans le chapitre 2 du livre de l'Ecclésiaste, nous allons lire à partir du verset 1, plusieurs versets, qui dit ceci. Salomon dit, « Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaie la joie et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin, tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans de grandes entreprises. Je me suis construit des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis fait des jardins et des vergers et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. J'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et rien, et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Wow! Voyez-vous, Salomon a essayé de satisfaire les désirs de son cœur, à trouver le bonheur par la joie, le rire, le vin, les grandes entreprises, les maisons, les constructions, les jardins, les réservoirs, des serviteurs, des troupeaux, de l'or, de l'argent, la richesse, des chanteurs, des chanteuses. À travers la sexualité aussi, avec une grande quantité de concubines, vous savez, d'une réputation de prestige. Il n'a rien refusé à ses yeux. Il a réalisé que c'était comme poursuivre le vent, la fumée. Rien de tout cela ne lui a donné la satisfaction qu'il recherchait. Rien de tout cela ne pouvait répondre aux questions de la vie, aux aspirations de son cœur. Vous savez. Salomon a découvert que rien dans ce monde ne peut satisfaire les désirs de son cœur. Mais heureusement que Salomon a découvert autre chose. Et maintenant, c'est ça que je veux voir avec vous. Et Salomon a découvert que seulement Dieu peut satisfaire les désirs de son cœur. Et en fait, c'est la découverte de Salomon concernant le secret du bonheur. C'est comme ça on peut dire. Il y a des gens qui se posent cette question, vous savez. Est-ce que le bonheur existe réellement? Est-ce que c'est possible d'avoir le bonheur? Et moi, je voudrais répondre que oui. Oui, c'est possible. J'aimerais qu'on puisse lire dans le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 8 et le verset 12, qui dit ceci. Ça dit, Salomon dit, « En effet, le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui. » Du respect. Et Ecclésiaste 12, le verset 13 et 14 dit ceci, ça dit « Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. » OK. Vous savez, Salomon a recherché, oui, le sens à la vie, le bonheur. Comme quelqu'un qui a fait une recherche intensive, exhaustive, avec toutes les expériences possibles qui lui étaient permises. Il a essayé ceci, il a essayé cela. Et vous savez, certains des plaisirs qu'il recherchait n'étaient pas mauvais ou mal en soi. Non. Mais les poursuivre et les rechercher comme une fin en soi, comme une source d'eau vive qui allait combler sa soif, ses désirs, qui allait combler les besoins profonds de son âme, vous savez, qui allait réellement lui donner le bonheur qu'il recherchait, vous savez, ceci était une illusion, un mensonge, une poursuite de fumée de vent qui glissait toujours entre ses mains.
Il est bon de se poser la question de temps à autre, vous savez, pour quelle raison je désire faire ceci ou cela? Pour quelle raison est-ce que j'entreprends tel ou tel projet? Pour quelle raison je désire avoir ceci ou avoir cela? Est-ce que mon objectif, mon but, vous savez, est-ce que c'est de trouver un sens à ma vie? Une joie qui va me combler, qui va me rassasier? Est-ce que c'est vraiment pour ça? Ou est-ce que c'est pour profiter de la vie que Dieu me donne avec lui? Vous savez, il y a une ligne mince à franchir ici, mais elle fait toute la différence. Vous savez, c'est l'existence de Dieu qui donne un sens profond à notre vie, à notre existence sur la terre. Et ça, même avec tous les problèmes, les souffrances, les choses qui semblent injustes et absurdes sur la terre. Oui, parce qu'un jour, Dieu va tout remettre à l'ordre. Vous savez, avec Dieu, il n'a pas de fin à notre existence, à notre peine. Et notre travail que l'on fait avec lui, aujourd'hui, il n'est pas en vain. Non. Et même si il est vrai que la mort atteint tous les hommes, vous savez, les bons et les mauvais, parce qu'il y aura un jugement un jour et une résurrection, notre vie terrestre a un sens parce qu'elle influence notre éternité. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit aux Corinthiens, il a dit de cette façon, il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Vous savez, Salomon est toujours arrivé à un vide à l'intérieur de lui lorsqu'il recherchait sa raison d'exister sans Dieu. Et tous ceux qui ont suivi ses traces ont toujours arrivé à la même conclusion et arriveront toujours à la même conclusion. Et Salomon aussi est toujours arrivé à un vide à l'intérieur de lui lorsqu'il recherchait seulement sa satisfaction personnelle, lorsqu'il pensait « moi, moi et encore moi », lorsqu'il était centré sur lui-même. Vous savez, en elle-même, la satisfaction personnelle n'a pas beaucoup de valeur. Et certains disent même qu'elle est sans valeur. Oui, c'est vrai, la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si nous recherchons seulement notre satisfaction personnelle, nous allons toujours nous retrouver comme Salomon, vous savez, à poursuivre une chose après l'autre sans arriver à ce que l'on recherche. Mais si nous croyons en Dieu et si notre objectif est de servir Dieu par reconnaissance et par gratitude pour ses bontés, pour sa gloire et pour son royaume, et si notre objectif est de servir les autres avec ce que Dieu nous donne, nous allons découvrir les richesses de la vie sans avoir ce sentiment de désespoir, de vanité, de futilité, que tout est insignifiant. Non. Et en fait, c'est ça le secret du bonheur. Et malheureusement, vous savez, beaucoup de gens vivent d'une manière très centrée sur eux-mêmes aujourd'hui. Et ils aboutissent à la même conclusion que Salomon, que tout est vanité. Les personnes les plus heureuses ne sont pas les personnes les plus riches, vous savez, ou même les plus semblent avoir le plus de succès aux yeux du monde, mais ce sont ceux qui ont découvert leur raison de vivre dans le Dieu d'éternité et dans son amour infini qu'il nous a démontré en Jésus-Christ et qui ont mis leur vie au service de Dieu et au bénéfice des autres. Oui. Les gens les plus heureux, vous savez, ce sont ceux qui ont choisi de marcher dans la crainte, dans le respect de Dieu, en recherchant à l'honorer, à le remercier, tout en appréciant les bonnes choses de la vie que Dieu leur permet d'avoir. Et l'apôtre Paul, il dit ceci lorsqu'il écrit sa lettre à Timothée. Il dit, aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle, la vraie vie. Et un peu plus... Dans un autre endroit, lorsqu'il écrit à Timothée, il dit ceci, Timothée 4, il dit « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être jeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. »
Voyez-vous, tout devient significatif, substantiel et d'une grande valeur lorsque nous recevons les biens de cette vie, la nourriture, les plaisirs de cette vie et tout ce que Dieu veut nous, les privilèges aussi d'accomplir des choses. Lorsque nous les recevons avec action de grâce dans notre vie, comme un don de Dieu, toutes ces choses deviennent significatives. Et c'est là que notre vie prend tellement une grande signification et une richesse. Et en terminant aujourd'hui, vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui suivent les traces de Salomon aujourd'hui et qui essaient de trouver un sens à la vie sans Dieu. Vous savez, malheureusement, ils arrivent toujours à la même conclusion que Salomon. Plusieurs personnes ne veulent pas se tourner vers Dieu et vers Jésus-Christ, non. Et dans la panique, vous savez, dans la peur, plusieurs se tournent vers l'acquisition des richesses ou des matériels ou vers les plaisirs, les activités, les accomplissements, les réalisations, la recherche d'une identité particulière, la sexualité de tout genre ou la connaissance, vous savez. Et ce n'est pas la solution. Non, leur cœur ne sera jamais rassasié dans ces choses. Le bonheur ne se trouve pas dans ces endroits. Et plusieurs de ces choses ne sont pas mal en soi. C'est important de comprendre ceci. Mais les rechercher en mettant Dieu de côté, en rejetant Dieu, c'est comme courir après le vent et essayer de l'attraper. Ça nous glisse toujours entre nos mains. Vous savez, il n'y a pas de substance. C'est toujours à recommencer, à rechercher quelque chose d'autre, sans trouver ce que l'on recherche. Et ça nous mène au désespoir. Pour bien profiter de notre vie, de nos richesses, de la création, il faut d'abord reconnaître Dieu, notre Créateur, lui donner la place qui lui revient dans notre vie. Et le plus jeune que nous le faisons, le meilleur que c'est, vous savez. Et peut-être aujourd'hui, vous réalisez que vous ressemblez beaucoup à Salomon, ou que vous êtes un ecclésiaste de ce monde. Peut-être, vous avez essayé une multitude de choses que vous réalisez qui vous a laissé vide, sans trouver ce que vous recherchiez. Dieu vous invite à lui. Dieu se soucie de vous. Il vous invite à lui à travers la personne de Jésus-Christ. Vous savez. Il vous invite, il veut vous donner la vie. Recevez-le. Croyez en lui. Admettez que vous êtes un pécheur. Croyez que Jésus-Christ est venu donner sa vie pour vous sur la croix. Recevez-le pour le pardon de vos péchés, comme votre sauveur, et confessez-le de votre bouche. C'est ce que Dieu voudrait pour vous. Et aussi, vous savez, ce message s'adresse aussi aux gens qui ont déjà connu Jésus-Christ, parce que c'est facile, vous savez, de tomber dans le même piège et de suivre le train de ce monde et de se demander après un certain temps si vraiment Jésus peut nous satisfaire, vous savez, satisfaire notre cœur. Vous savez, si Jésus ne satisfait pas vraiment les aspirations de notre cœur, c'est peut-être parce que nous cherchons le bonheur là où il ne se trouve pas, dans d'autres choses. Et je vous encourage de vous tourner vers Dieu et de rechercher sa présence. Et je termine avec cette citation ici, vous savez, de Rockefeller, un homme très riche, qui a dit ceci, il dit « J'ai gagné plusieurs millions, mais ils ne m'ont apporté aucun bonheur. » C'est Dieu qui peut réellement satisfaire les aspirations de notre cœur. Et j'aimerais simplement prier à ce temps-ci, en terminant. Mais Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, de nous avoir donné la vie, Seigneur, et tu veux que nous en profitions pleinement, Seigneur. Et je prie aujourd'hui, Seigneur, pour des gens qui écoutent ce message et peut-être qu'ils recherchent, Seigneur Dieu, peut-être que leur cœur, Seigneur Dieu, est désespéré, Seigneur, dans cette vie. Je prie, Seigneur, que tu les aides à se tourner vers toi, Seigneur, à recevoir, à croire en toi et à recevoir ton amour en Jésus-Christ, que tu les as démontré lorsque tu es venu dans ce monde mourir sur la croix pour eux, pour nous, Seigneur. Je te le demande. Oui, Seigneur, afin qu'ils connaissent la richesse de la vie et qu'ils profitent bien de tout ce que tu leur permets d'avoir aussi. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Je te demande de bénir abondamment, Seigneur, tous ceux qui écoutent ce message.
que ta présence, Seigneur, les aide et que tu connais leurs besoins aussi, Seigneur. Et je sais que toi, tu peux les rencontrer dans leurs besoins. Et le besoin le plus grand de leur cœur, c'est qu'ils te connaissent et qu'ils marchent avec toi, qu'ils recherchent en toi, Seigneur Dieu, la richesse de la vie. Je te remercie et je te demande toutes ces choses pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, je vous remercie encore une fois pour votre attention et ma prière pour vous, c'est que vous puissiez vraiment connaître toute la plénitude de la bonté de Dieu dans votre vie. Et je prie pour vous à tous les jours, pour tous ceux qui écoutent. Et je prie que vous connaissiez Dieu. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse tout le monde.